initiative. Il n'est plus acceptable de placer le Parlement devant le fait accompli, alors que dans quelques jours à N'Djamena, le président de la République s'apprête à annoncer une fois de plus d'importantes décisions. Madame la ministre, vous avez déclaré devant notre commission que dire que la France est engluée dans une guerre sans fin est faux. Nous pensons que rien ne serait plus faux que de ne pas interroger sans concession les résultats de l'opération Barkhane. Vous ne trouverez pas plus farouches opposants aux terroristes islamistes que les communistes. Les démocrates que nous soutenons à travers le monde sont partout pourchassés et tués par ces groupes. Et nos combats émancipateurs sont menacés par leur visée obscurantiste. Poser ces questions, c'est malheureusement y répondre. Et de plus en plus nombreux les Maliens, les populations civiles des pays du Sahel, mais aussi des militaires, des diplomates et des universitaires français posent ces questions avec nous. Pour un coût de la guerre exorbitant, près d'1 milliard d'euros par an depuis 8 ans, et plus de 5000 soldats engagés, nous infligeons, c'est vrai, des pertes à des groupes djihadistes. Mais nous ne faisons pas reculer la violence et les pertes humaines, elles ne font que s'amplifier. 55 militaires français ont perdu la vie. 5000 Maliens, soldats des armées locales ou populations civiles, ont été tués depuis 2015. Plus de 4000 sur l'ensemble de la région, rien qu'en 2020. Un demi-million de déplacés dans la sous-région. La situation humanitaire, politique et économique du Mali empire. Et dans cette déstabilisation sociale et politique, les islamistes continuent de déployer leur sinistre entreprise. Dans quel état laisserons-nous le Mali et les autres pays de la région si nous poursuivons dans cette direction ? Censés venir pour protéger le Mali, nous jouons aux apprentis sorciers, réveillant les divisions pour trouver des alliés, prétendant choisir entre les bons et les mauvais groupes armés, nourrissant la relance des conflits communautaires, jouant un jeu trouble avec le mouvement national de libération de l'Azawad, suscitant la défiance des Maliens devant le risque d'une partition du Mali, qu'entérinerait la mainmise de groupes armés islamistes ou non sur le nord. C'est d'ailleurs pour ces raisons que les accords d'Alger ne peuvent être invoqués comme la solution politique et doivent être profondément révisés. Les islamistes prospèrent sur ces divisions, recrutent en exploitant le désespoir de populations spoliées de toutes parts. Nous devons tirer les leçons et tourner la page de Barkhane, car l'impasse est certaine. Et il ne s'agit pas d'abandonner le Mali au chaos. L'agenda de retrait doit être discuté avec le Mali, l'Union africaine et l'ONU, et adossé à une nouvelle réponse de sécurité multilatérale et africaine et un nouvel agenda de coopération. Notre appui militaire doit être recentré sur l'appui aux armées locales, en préparant la formule d'un comité d'état-major conjoint des forces africaines, excluant les puissances étrangères. La France doit appuyer avec vigueur la feuille de route de Lusaka, baptisée « Faire taire les armes », participer à toute initiative multilatérale visant le désarmement de tous les groupes armés non étatiques, ainsi, et c'est très important, que la lutte contre les flux financiers illicites qui financent les trafics, les violences et les guerres en Afrique. Mais plus que tout, c'est notre agenda politique qui doit changer. La France et l'Union européenne doivent appuyer par tous les moyens et en priorité, sur les territoires les plus délaissés par les pouvoirs publics, de vastes plans d'action pour le développement. Les populations africaines, et singulièrement sa jeunesse, ont les ressources de le construire et de les entretenir. Les pays africains doivent sortir de la domination et d'un modèle d'économie extraverti, tourné vers les besoins des multinationales et d'élites aisées corrompues, car c'est le mal profond dont nous sommes encore les complices. Tel est l'intérêt des Africains et tel est aussi notre intérêt. Le développement ne doit pas rester le troisième D alibi d'une stratégie militaire et diplomatique dans l'impasse, mais il doit être l'ambition autour de laquelle tout doit s'organiser.